Coucou famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va parler de ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai donné ma vie à Jésus. Aujourd'hui, bon, ça peut paraître un peu glauque et tout, mais je me dis que c'est essentiel pour un nouveau converti. Non seulement de connaître les b.a.-ba, mais d'avoir un peu une idée de ce par quoi il va passer comme épreuve. Vous savez, je me dis que si la Bible nous permet d'avoir l'histoire d'Abraham, l'histoire de Joseph, l'histoire de Paul, l'histoire de Ruth, de Rahab, ce n'est pas en vain. C'est pour que nous puissions avoir une idée de ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne et pour que nous puissions savoir en fait que Dieu est capable de nous faire passer par plusieurs épreuves pour atteindre Canaan comme le peuple d'Israël. Donc, moi, je me disais comme ça que je parlais de ça même avec des amis et tout. Et je me disais en fait que ça allait être beaucoup plus intéressant. Tu m'avais un peu expliqué ce par quoi j'allais passer. À la base, j'avais seulement donné ma vie à Jésus. Je n'avais pas signé pour tout ça en fait. Pas que je voulais savoir tout de long en large, mais je me disais comme ça que ça allait être vraiment plus intéressant si vraiment je savais que arrivé un moment, voici les choses auxquelles j'allais être confrontée. Dans mon âme et conscience, ça allait m'aider en fait à pouvoir me servir de l'expérience des autres pour pouvoir me faire ma propre expérience et puis surtout de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc c'est vrai que le b.a.-ba en tant que chrétien, c'est de savoir qu'il faut prier, méditer, marcher dans la sanctification, ne pas avoir de rapport sexuel hors mariage, ne pas écouter les chansons mondaines, tout ça. Mais je vais vous partager aujourd'hui ce que j'ai pu avoir comme information auprès de mes proches, ce que eux ils auraient aimé savoir en tant que nouveau converti. Et je vais vous partager aussi ce que moi j'aurais aimé savoir en tant que nouvelle convertie. Et je pense aussi que en donnant leurs expériences, je pourrais donner mon avis et j'espère que ça sera vraiment utile à quelqu'un. Je vous aime. Bref, la première chose, c'est ne pas faire passer le ministère avant sa famille. Franchement, je me dis que ça, c'est important. Il faudrait que les gens puissent comprendre que quand tu viens à Christ, c'est vrai, tu as une nouvelle famille, mais ta nouvelle famille ne remplace pas l'ancienne que tu as eue. Il y a toujours le lien de sang qui existe. Tu vis chez des gens, tu habites chez des personnes, vous cohabitez, vous vous voyez du 1er au 31. Et il faut comprendre que c'est vrai que tu sers Dieu, mais il ne faudrait pas que tu puisses oublier ta famille. Josué disait comme ça que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il aurait pu dire que ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Mais il s'est fait passer en avant parce qu'il a compris que c'est lui qui était celui qui devait tirer sa famille. Donc, je me dis que il ne faudrait pas oublier parce que souvent, quand on se convertit, et surtout que peut-être ta famille n'est pas vraiment chrétienne, ou du moins tu es le seul vraiment qui est consacré à Dieu, tu as l'impression qu'il y a un déphasage entre ta famille et toi. Tu as l'impression que oui, qu'ils sont ailleurs, mais c'est ta famille en Christ qui te comprend le mieux. Ok, c'est vrai, mais il ne faudrait pas oublier que ta famille est présente, que tu dois en fait leur consacrer du temps. Et souvent, il y a certains enfants de pasteurs, il y a certaines personnes qui se plaignent parce que c'est vrai, leurs parents sont dans le ministère, mais ils ne voient pas leurs parents présents pour eux. Pourtant, la première des choses, il faut respecter l'ordre divin. Il faut donner les miettes aux petits chiens. Si moi, je dois donner un ordre divin qui est établi, c'est d'abord Dieu, donc ta relation avec Dieu. Ensuite, maintenant, peut-être toi-même. Après vient ta famille. Si tu n'es pas marié, bon, si tu n'es pas marié, ta famille. Mais si tu es marié, peut-être ton épouse ou ton époux. Pour pouvoir s'organiser, en fait, entre la famille biologique, l'église et puis son propre épanouissement. Parce que souvent, c'est pas toujours facile de pouvoir trouver un équilibre entre tout ça. Donc, ça, c'est la première des choses. Il faut trouver un équilibre et il faut pouvoir mettre chacun à sa place. Deuxième chose, savoir discerner les bonnes personnes pour les relations. Ne pas se mettre en couple comme ça. Donc, cette personne me disait comme ça qu'elle aurait aimé savoir que quand tu viens à Jésus, tu ne te mets pas juste en couple parce que tu aimes la personne. Ça veut dire que l'amour ne suffit pas juste. Il y a vraiment assez de choses qui rentrent en ligne de compte. Et franchement, moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me disais que peut-être Dieu allait me révéler, genre, la personne avec qui je vais me marier par un songe, je ne sais pas, tonnerre, éclair. Voici cette fois-ci l'os de tes os, la chair de ta chair. En vrai, c'est tout comme ça, je m'imaginais, ou bien je vais enlever côte de quelqu'un pour venir placer devant ma côte, puis va me dire que oui, que tu sais ma fille, c'est lui que j'ai choisi pour toi. Bref, mais j'ai compris que chacun a son histoire et puis ça peut se passer différemment. Donc,
Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. En étant chrétien, on ne se met pas en couple juste comme ça. On se met en couple pour accomplir la volonté de Dieu, pour être dans le plan parfait de Dieu pour nous, pour accomplir notre destinée. Et il faut que ce soit une destinée commune. Il ne faudrait pas que moi, ma destinée parte comme ça, et puis la destinée de celui avec qui je suis va partir comme ça. Quand c'est comme ça, on ne peut pas rentrer véritablement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Il y a un point que cette personne a dit, c'est que ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es converti. Beaucoup de personnes se disent ça. Et je pense que dans ma première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, Enfant de Dieu, j'en parle. On n'est pas enfant de Dieu parce que nos parents sont chrétiens, nos parents ont accepté Jésus, donc c'est une filiation sanguine, ça tombe automatiquement sur moi. Non, il ne s'agit pas de ça. On est enfant de Dieu parce qu'on a accepté Jésus dans notre vie. On est enfant de Dieu parce qu'on a cru en Jésus. Et c'est la même chose. C'est pas parce que tu vas à l'église que ça veut dire que tu es chrétien. Tu peux passer à l'église juste par habitude, juste parce qu'on t'a éduqué comme ça. Mais est-ce que réellement tu as fait la rencontre de Jésus? Est-ce que tu as décidé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? C'est ça qui va faire la différence. Et le fait de chercher à ressembler à Jésus. Parce que c'est comme ça qu'on a appelé les disciples. On les a appelés chrétiens, tout simplement parce qu'ils étaient des petits Christ. Donc ils étaient des petits Jésus. Et ils imitaient Jésus. Et c'est ça le but. Aussi, une autre personne a dit comme ça que la peur ne vient pas de Dieu. Que la rancune ne vient pas de Dieu. La première des choses, il faut savoir que souvent tu peux faire face à certaines situations. Mais si tu as peur, il faudrait comprendre que cette peur-là ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la crainte, à vivre dans la peur, à être tout le temps tétanisé, à avoir peur. Non. Dieu nous appelle à autre chose. Il nous appelle à vivre dans la paix, à vivre dans la quiétude. Parce qu'il nous a dit, ne craignez point. Il nous dit, je suis avec toi. Et ça, c'est important de comprendre que la peur ne vient pas de Dieu. Et sur ce côté peur-là, moi, je me rappelle, je pense que sur ma page Facebook, une fois, j'avais raconté mon témoignage par rapport au fait que j'avais peur du noir. Oui, c'est bizarre, mais j'avais vraiment peur du noir. Mais c'est vraiment avec l'aide du Saint-Esprit que j'ai pu vaincre cette peur-là. Et à présent, j'arrive à dormir seul dans le noir. C'est que je suis dans le noir, même au point où je prie dans le noir. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu et à comprendre qu'il y a des peurs que tu as qui ne viennent pas de lui. Aussi, cette personne a dit la rancune ne vient pas de Dieu. Et peut-être qu'il y a fait une vidéo sur la rancune. Parce que la rancune, c'est pas un petit truc. Hein. On se dit que non, il faut qu'on puisse se rendre justice soi-même. Il faut qu'on puisse se venger. Pour que cette personne puisse sentir la douleur qu'elle va faire ressentir. Pourtant, Dieu ne veut pas que nous puissions agir comme ça, en fait. Dieu il veut lui-même nous rendre justice. Il ne veut pas que nous-mêmes, on décide de se rendre justice. Une autre personne a dit, qu'on me dise que ce n'est pas parce qu'elle est chrétienne que ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Je pense que ça rejoint le premier. Bon, ça rejoint pas le point. Ça va toujours dans le sens des relations. Mais vraiment, c'est de comprendre que tu peux aimer quelqu'un. Ça peut être un bon chrétien, il prie, consacré, il sert dans son église. Franchement, c'est le genre des genres, le pain des pains, le plus beau des plus beaux. Mais tu te rends compte que ça passe pas, ça matche pas. Et toi, tu peux te dire que ça match, mais en vrai, c'est pas la volonté de Dieu. Donc, c'est comprendre que être chrétien, être un BCBG, ça ne suffit pas en fait. Ça ne suffit pas et il faut vraiment la volonté de Dieu en toutes choses. Aussi, c'est de ne pas garder les choses dans son cœur. Je pense que cette personne a voulu parler des blessures antérieures. Parce qu'elle aurait voulu comprendre quand on lui explique les blessures antérieures. Quand on lui dise que quand tu gardes des choses dans ton cœur, ce sont des portes ouvertes en fait. Pour que le diable puisse venir intervenir dans ta vie. Pour qu'il puisse venir t'arracher certaines choses. Pour qu'il puisse venir te voler ta paix. Et souvent, au fond, quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, c'est pas à cette personne que tu fais du mal. Parce qu'il y a des gens, en fait, à qui tu en veux, mais ces personnes ne savent même pas, tu vois, le truc. C'est toi celui qui te fait du tort, tu te ronges, tout ça. Garder des choses dans son cœur, c'est pas bon. Une personne dit comme ça qu'elle aurait aimé savoir que les histoires de Goga, genre, c'est pas normal, genre, écrit c'est tout. Bon, Goga, ça fait référence au copinage. Le copinage, c'est vraiment genre avoir, je sais pas si je vais dire son pain, mais quand tu as ton pain là, vous ne vivez pas dans la sanctification. Vous êtes ensemble, c'est pas vraiment, tu ne sais pas vraiment si c'est la volonté de Dieu, mais genre tu profites de l'instant présent, vous faites les trucs ensemble, vous vous bécossez. Vous faites les trucs, vous avez des rapports, tout ça, vous touchez, manipulation de corps, tu connais.
C'est ce genre de truc-là. Et elle aurait aimé qu'on lui dise que c'est pas normal. Mais moi, je me dis que ce sont des choses vraiment essentielles. Ah, et le dernier point, avant que je puisse véritablement donner moi-même mon avis, c'est les persécutions venant de la famille. Je pense que cette personne a voulu faire comprendre comme ça que quand tu vas donner ta vie à Jésus et que en apparence tu sembles être la seule personne convertie dans ta famille, donc la seule personne qui a réellement accepté Jésus dans ta famille, tu vas faire face souvent à des persécutions. On va peut-être t'empêcher d'aller à l'église, on va te combattre et dire que tu es dans le faux, tu es dans une fausse doctrine, tu es en train de te perdre, tu fais n'importe quoi, que c'est à cause de garçons, tu es en train de faire ça, c'est à cause d'une fille, ils ont mélangé ton cerveau. Et c'est vraiment quand une personne quitte peut-être une religion, une autre religion pour venir dans le christianisme, tu es confronté à ça. Et je me dis que c'est pareil pour un catholique qui quitte les catholiques pour rejoindre les évangéliques, un musulman qui quitte les musulmans, la communauté musulmane et tout pour devenir chrétien. This is the same thing. Tu es confronté genre à la même chose en fait. Et cette personne aurait voulu qu'on lui dise qu'elle sera persécutée. Oui, c'est clair. Et je pense que la Bible même le dit. On sera persécuté. Si Jésus même a été persécuté, si ses propres frères, ses propres sœurs, à un moment même, sa mère même qui savait qui il était un peu perplexe par rapport à son cas, c'est que nous aussi, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas persécuté. Voyez un peu le truc. Et maintenant, là, moi, je vais donner mon avis sur ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai donné ma vie à Jésus. Franchement, je dirais que ça regroupe un peu de tout ça. Et j'aurais vraiment voulu qu'on m'explique un peu plus en détail l'équilibre. Qu'on m'explique véritablement comment est-ce que je dois faire pour donner à chacun la place qu'il doit avoir. Parce qu'il y a un certain moment, franchement, dans ma vie, où je n'ai pas su donner à certaines personnes la place qu'ils devaient avoir. Je n'ai pas su faire la différence, que ce soit par rapport à l'église, par rapport à ma famille, par rapport à mes amis et par rapport à moi-même. Je me suis retrouvée à faire des choses qui, au fond, ne me plaisaient pas. Mais comme ça plaisait à quelqu'un d'autre, je faisais passer la personne au détriment de moi. Si je peux le dire ainsi. Et la Bible nous dit comme ça que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je veux bien traiter quelqu'un, il faut que je puisse me traiter convenablement aussi. Mais le problème, c'est que je ne parvenais vraiment pas à pouvoir agir de la sorte. Aussi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que quand Dieu te donne une parole, il faut comprendre que c'est pas du tic au tac en fait. Ça va pas se faire et puis tu vas croiser les bras, tu vas rester là, stoïque, à cogiter, tu es là en mode cogito ergo sum et tout. J'aurais voulu vraiment qu'on m'explique comment la matérialisation de ce que Dieu a eu à dire va s'accomplir. Parce qu'il y a comment je vais le dire même, il y a un déphasage, un décalage entre la prophétie et son accomplissement. Donc, Dieu peut te donner une prophétie, on va dire aujourd'hui, et cette prophétie va s'accomplir dans 5 ans, 10 ans. Mais en attendant l'accomplissement de la prophétie, qu'est-ce que tu fais? Franchement, j'aurais voulu qu'on m'explique ça. Aussi, j'aurais voulu qu'on me fasse comprendre que avoir des sentiments pour quelqu'un n'est pas un péché. Bon, dit comme ça, peut-être que ça paraît un peu trop surprenant. Mais en vrai, avant, quand j'avais des sentiments pour quelqu'un, j'avais peur en fait. Je me disais que j'étais en train de commettre quelque chose de grave. La Bible nous dit ne réveillez pas l'amour avant le temps. Et à chaque fois que j'avais des sentiments pour quelqu'un, je me disais que je suis en train de faire quelque chose de grave et tout. Pourtant non. Avoir des sentiments c'est normal. Mais le problème c'est qu'est-ce que tu fais avec les sentiments que tu as? Est-ce que tu vas t'engager dans une relation ou est-ce que tu as la sagesse de comprendre que ok, ce n'est pas le temps, il faut que je puisse tuer ces sentiments, il faut que je puisse les atténuer, il faut que je puisse faire X ou Y chose. J'aurais aimé qu'on puisse me dire ça. Aussi, j'aurais aimé qu'on puisse me faire comprendre que je vais passer par des épreuves. Franchement, c'est vrai que dans la Bible, quand tu lis, tu vois l'histoire de Joseph, tu vois l'histoire d'Abraham, l'histoire de Job, l'histoire d'Isaac et Rebecca.
Mais souvent, je me dis qu'on n'a pas tellement conscience de ce par quoi ils sont passés. J'aurais aimé qu'on me dise que, hey, c'est vrai que quand je me suis convertie, on m'a dit que la vie chrétienne n'est pas facile, tout ça. Mais j'aurais aimé qu'on me dise que, hey girl, est-ce que tu sais que, arrivé un moment, tu vas passer par des épreuves. Mais faut pas penser que ces épreuves sont là pour te tuer. Faut pas penser que ces épreuves sont là pour t'éloigner de Dieu. Mais ces épreuves sont là pour te faire avancer. Ces épreuves sont là pour te faire croître. Ces épreuves sont là pour que tu puisses aller là où Dieu veut que tu ailles. J'aurais aussi aimé qu'on me dise que quand on dit vrai, quand on te dit que tu as donné ta vie à Jésus, que ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en toi. J'aurais aimé qu'on me dise que c'est réel en fait. Parce que là maintenant, tu ne fais plus les choses parce que tu dois les faire, mais tu les fais parce que Jésus te demande de les faire. Parce qu'il met en toi le vouloir et le faire. J'aurais aimé qu'on puisse me dire que, mais que tu sais, bon, arrivé un moment, tu ne vas plus faire les choses comme tu veux le faire. Tu seras conduit par Dieu, tu seras orienté par Dieu pour faire les choses. Et tu ne seras plus maître de toi-même. Parce qu'un moment, Dieu va te demander d'aller à Y point. Peut-être que toi, tu ne vas pas le vouloir, mais il faut que tu puisses aller à Y point. En fait, j'aurais voulu qu'on puisse m'expliquer toutes ces choses-là. Mais je pense quand même que j'ai pu apprendre de toutes ces expériences, de toutes les erreurs que j'ai faites. Et chacun de nous a une histoire particulière avec Dieu. Et va pouvoir faire son bout de chemin et avoir ses expériences propres à lui-même, propres à elle-même. Mais c'est toujours bien de savoir aussi ce par quoi les autres sont passés pour pouvoir en tirer des conclusions et puis aller là où Dieu veut que tu puisses aller. Je pense qu'avec cette vidéo, j'ai un peu fait le tour de ce que j'aurais voulu savoir quand j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'espère que vraiment ça pourra t'aider, que ça te servira. Et puis on se dit bisous, je t'aime et sache que Jésus t'aime plus que moi.